Je suis avec mon acolyte Lilia de la chaîne Lire avec Lilia pour cette nouvelle année, c'est la première vidéo de l'année. Espérons que j'en fasse plus cette année que les années précédentes, ça m'étonnerait fortement. Mais je suis là. Chaque année, j'ai l'impression que c'est vraiment chaque début, fin d'année ou chaque début d'année, on se fait une vidéo ensemble. On en a déjà tourné une sur sa chaîne, donc je vous invite à aller voir. Qu'est-ce qu'on a tourné sur ta chaîne? On a tourné les choses qu'on ne veut plus voir en 2020 dans la littérature. Voilà, c'était très chouette à tourner. Il y a plein de petits sujets intéressants, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur sa chaîne, je vous mettrai bien évidemment ces infos en barre d'infos. Et puis on voulait faire un petit tea time, on voulait faire une petite vidéo discussion naturelle. En fait, on va se filmer en train de parler, de se raconter nos petites vies entre copines. Et on vous a demandé quand même sur Instagram quel sujet pouvait potentiellement vous intéresser. Ce qui est revenu, c'est les objectifs de 2020. Alors on va pouvoir parler de nos objectifs sur YouTube, on va pouvoir parler de nos objectifs de lectrices et autres. Des objectifs de femmes. Voilà, des choses qui nous ressemblent plus dans la vie, enfin pas qui nous ressemblent plus, mais en tout cas dont on ne parle pas forcément sur internet. Et puis voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous dans les commentaires, à interagir entre vous. Et moi ça me permet aussi un petit peu de vous faire un premier bilan de mon année 2019, même si en soi je vous ai un petit peu raconté ça dans mes dernières vidéos. Et de vous partager un petit peu ce que j'attends pour 2020 et de ce que Lilia attend elle aussi pour 2020, parce qu'on a plein de petits projets cette année. Donc voilà, on a nos petites tasses pour faire un vrai tea time et enjoy. Alors on commence. Moi j'ai une question pour toi, Louise. Ouais. Ton année 2019 en un mot. Surprenante. Ouais. Surprenante. C'est l'année de transition de ma vie. Genre vraiment c'est l'année où j'ai eu le plus de... Je me suis découvert le plus de choses. Comment dire, j'ai jamais de ma vie... Enfin si, je mens genre à 17 ans, je disais j'ai envie de faire de la com, typiquement dans ma vie, dans mon avenir. Et en fait non, enfin voilà, j'ai toujours changé et j'ai toujours su au fond de moi que je voulais faire du cinéma et je ne savais pas comment ni pourquoi, dans quel contexte, sur quel poste, je savais pas, et j'ai découvert ça cette année, notamment avec Le Fantôme de Serre d'Aigle, donc que j'ai tourné avec Hypnose Film, et surtout avec mon stage. Tout ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une de mes dernières vidéos et je pense que je vous le mettrai dans le petit i parce que je m'étale un petit peu plus là sur ce sujet-ci. Mais ça a été une véritable transition de me dire, et je crois que c'est un petit peu pareil pour toi, de comprendre, en tout cas d'être à l'aise et de comprendre que ce que je fais en ce moment c'est ce que j'aime. Et j'ai envie, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas j'ai envie là de mettre toutes les chances de mon côté, de me donner les moyens d'arriver à ce truc là. Et donc toi, tes études... Moi l'année que tu as vécue là en 2019, je l'ai vécue en 2018. Ouais. Parce que c'était mon arrivée aux États-Unis et puis il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, des personnes qui sont sorties, je pensais pas qu'elles sortiraient, voilà, des choses comme ça. Et 2019 ça a été une année vraiment super, très fatigante. Et on va dire une année mouvementée pour moi, mais une année sympa, tu vois, mine de rien. Elle m'a pas marquée, 2018 m'a marquée de ouf, tu vois. Mais 2019 ça a été... j'ai fait des rencontres, je me suis un peu plus déconstruite, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait pas mal de lectures. Plus j'avance dans la vie, et ça c'est quelque chose que j'adore, plus je me découvre et j'adore. Vraiment j'adore la personne que je suis en train de devenir. Je suis pas parfaite, il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais franchement j'aime bien, tu vois, genre je suis bien avec moi-même. Il y a des choses, comme on dit, sur lesquelles il faut que je travaille, on va en parler dans les objectifs je pense, mais ouais, 2019 ça a été une année où j'ai pas mal voyagé aussi, tu vois, genre... Meuf, j'ai grave voyagé en 2019 en fait. Tu vois. Mais attends, je suis allée à Providence aux États-Unis. Je suis allée en Algérie, ça a été l'année de mon voyage en Algérie. Je suis allée au Portugal, je suis allée en Égypte, je suis allée au Canada, je suis allée à la Nouvelle-Orléans et je suis revenue en France, genre. Ouais, clairement l'année des voyages, je viens de m'en rendre compte là, clairement. Bah trop bien. Trop de chance. Nous en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand Lilia et moi on a commencé à discuter en 2016, on s'est rencontrés en 2016, on a commencé à se voir en septembre 2016 et il y a une chose... 4 ans, ça fait 4 ans. Non.
Moins. 3 ans et 3 ans et demi. demi. t'abuses. 3 ans et demi. Bah oui, c'est énorme. C'est ouf. Et quand on a commencé à se voir, on était dans un stade de notre vie très égal. Enfin, ça a été une rencontre vraiment... genre, c'est ouf. Ouais, enfin, c'était clairement. fou. Notre rencontre, c'était assez fou. Et on était dans un stade de notre vie où on était au même stade, on a perdu des gens, on a rencontré des gens, enfin, on était pareil, exactement pareil. Et on avait cette envie de partir, de voyager, et on trouvait pas les couilles de le faire. Et on était hyper frustrés, on en discutait ensemble, on se disait mais pourquoi on n'a pas fait d'Erasmus, pourquoi on fait pas nos études à l'étranger, pourquoi on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à se détacher, on choisit la sécurité, et Lia en 2018, et je me souviens quand elle m'en a parlé, elle m'a dit c'est bon, genre là je pars quoi. Ouais. C'est la folie. Meilleure opportunité de ma vie et c'est venu vraiment comme beaucoup de choses dans ma vie, c'était pas du tout prévu. Je devais partir avec un autre organisme qui finalement m'a un peu m'a refusé et puis voilà, je suis retombée là-dessus et au final c'est mieux, 1000 fois mieux que ce que je pouvais espérer. Donc, Et puis c'est pas très fini. chanceuse et c'est pas fini. Ok, donc là la petite On est rétrospective de 2019, c'était très court, hein, il s'est passé beaucoup de choses, après c'est pas forcément intéressant pour vous. Comment ça se fait par contre? Ah oui, Voilà. c'est un mécanisme. On va essayer de... Voilà, ça va être compliqué de pas se perdre, d'aller dans tous les sens. Ah bah on va aller dans tous les sens. Mais s'il y a bien, moi j'ai déjà une idée mais j'aimerais t'entendre, s'il y a bien une chose sur laquelle tu as envie de changer de tout cœur, ou un objectif de 2020, peu importe le domaine. Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu as envie de te réaliser dans quelque chose, ou... Tu peux avoir des petits objectifs classiques, et peut-être qu'on vous fera une petite liste de... Pas de résolution, parce que moi j'appelle pas ça comme ça, mais une petite liste de choses, on pourra en discuter après, mais vraiment un truc qui te... Ça traîne, et là, genre là, cette année, c'est la bonne. Bah franchement... Si ça existe. Ouais, non j'en ai pas. Non. Je suis arrivée à un moment dans ma vie, alors franchement je parle comme une vieille, on est totalement conscience. Mais je suis arrivée à un moment dans ma vie où genre j'ai accompli tellement de choses meuf. J'ai l'impression que j'ai vécu 1000 vies. Je te jure, avec toutes les émotions par lesquelles je suis passée, que ce soit dans ma vie amoureuse, j'ai fait tellement de trucs. Il y a des personnes à 40 ans, genre ils ont pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie amoureuse. Ouais. Bon, j'ai pas fait des trucs de ouf, hein, je peux préciser. Mais genre, ne serait-ce que vivre avec quelqu'un, emménager, déménager, rompre, se remettre, enfin... Tu vois ça. Après là les études, mes meufs, mais j'en suis à mon 2e master, je vais faire mon doctorat. Si Dieu veut, je fais mon doctorat, tu vois. Enfin voilà, non, pour le coup j'ai rien pas qui de... te vient. Non, Ok. vraiment, Bah, j'ai pas un objectif. C'est fou. Je C'est ressens trop beau. juste objectif de continuer à m'épanouir et essayer d'être heureuse comme je le peux. Par contre, ça ne me sert pas du tout le thé. C'est non, parce que je pensais que tu le voulais plus Plus dilué, infusé, ouais. plus infusé. Ouais, attends, très bien. Bon, Mais c'est pour toi. Bah le non, mais je moi retourne j'en à ai la un. question. Moi j'en ai un, et c'est la première fois que je vais en parler sur la chaîne. Je l'ai fait un petit peu sur Twitter, ça m'arrive d'en parler sur Twitter, et j'en parle un petit peu avec mes copines, et peut-être qu'il faudrait que j'en parle avec un psy. Mais j'ai un rapport au corps très compliqué. Enfin un rapport au corps, pas celui des autres, j'en ai rien à foutre de celui des autres, j'adore tous les corps, voilà, j'adore. Mais moi, j'ai un problème avec mon corps à moi, et ça me met des barrières. Enfin, en fait, j'ai un problème de confiance en moi général, mais ça, dans certains domaines, genre à l'école, ça va mieux, avec les autres, ça va mieux. C'est compliqué dans les relations plus qu'amicales, on va dire. Mais le rapport au corps, enfin la confiance en moi par rapport à physiquement, c'est compliqué. J'irai jamais dire que je suis quelqu'un de laid, enfin j'aurais jamais je me permettrais pas. Tu vois ce que je veux dire, je me permettrais jamais, j'aurais jamais l'audace de dire que je suis grosse par exemple, jamais de la vie. Mais j'ai un problème avec mon corps, et j'aimerais cette année pas me fixer des objectifs bateaux de je veux perdre du poids, je veux être taillée de cette manière, je veux avoir plus de forme ici, je veux manger moins, je veux manger plus, je veux me sentir bien comme je suis, peu importe la taille que je fais, peu importe la taille de pantalon, peu importe la taille de vêtements, peu importe le poids, je veux me sentir bien. Et en fait, j'ai pris conscience de quelque chose ces derniers mois, et c'est un pas énorme dans ma... Enfin, c'est un pas énorme pour moi, c'est de réaliser que même avec 5-7 kilos en moins, je suis pas sûre que je serais plus heureuse. Et ça, c'est énorme, déjà.
d'arriver à ce stade-là et d'en avoir conscience, c'est énorme. Mais j'arrive pas à dépasser ça. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que les injonctions de la société, il y a plein de trucs sur lesquels, depuis quelques années, c'est bon, je suis passée au-dessus, j'arrive à passer au-dessus. Mais alors ça, j'en suis pleinement consciente. Je sais très bien que c'est tous les corps sur Instagram qui me font sentir comme ça. Je sais très bien que c'est des discours tenus à la télé, dans les magazines, dans les films, dans les séries, dans les livres, par mon entourage. Je sais très bien. Et pourtant, je n'arrive pas à me détacher de ça. C'est un truc qui me pourrit la vie. Et ça me met des barrières réellement parce que il y a plein de choses que j'ose pas faire et que je pourrais faire, mais je m'en fous complètement. Et j'ai ce truc très... ce qui est marrant, c'est que j'ai ce côté très narcissique. J'adore me prendre en photo, je prends des selfies, je me prends des photos dans des miroirs. J'ai tendance à mettre des tenues très près du corps, à m'habiller un peu sexy parfois et tout. Mais ça n'enlève pas que le matin et le soir, j'ai pas envie de me regarder dans le miroir pour autant. Tiens. Et c'est vraiment un truc de... Tu vois, s'habiller de cette manière, c'est une façon aussi de prendre un peu confiance, j'imagine. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile à vivre et en fait j'ai vraiment je pense que j'écrirai un scénario là-dessus, enfin c'est même sûr parce que j'ai déjà une idée en tête, ce truc de pas se sentir légitime, de se sentir pas bien dans son corps parce que je rentre totalement. Je comprends. Enfin tu vois, je suis pas du tout... Je rentre complètement dans les cases. Donc t'as pas de difficulté à aller t'habiller jamais de ma vie je n'ai subi de discrimination, de grossophobie. Enfin, je veux dire, je me regarde, je sais pas, non, évidemment pas. J'ai jamais été oppressée par rapport à ça ni rien. Mais c'est vrai que il y a des gens... Et je sais que c'est un sujet de discussion hyper compliqué parce qu'il y a des gens qui sont bien plus mal dans leur peau que moi et qui, aux yeux de la société, ont plus de raisons de l'être. Mais il y a des fois où je me sens mal à l'aise de parler de ça, que ce soit avec mes amis ou avec d'autres gens, parce que tu te sens pas légitime, t'as pas le droit de te sentir mal. Parce que tu subis rien de la part des autres, t'as pas le droit. Mais en fait, je m'en fiche des autres, c'est moi-même là, c'est un truc que je peux pas contrôler. Ouais. Et ça c'est compliqué, c'est un truc qui me dérange beaucoup. Et en même temps je comprends. Enfin tu vois, c'est juste que moi je fais attention de la manière dont je me présente aux autres, de la manière dont je m'exprime. Je dirais jamais que je suis grosse parce que c'est pas vrai. Et je subis pas ce que les personnes grosses vivent dans notre société. Et je le vivrai certainement jamais, j'espère jamais. Mais ça n'empêche pas que j'aime pas comme je suis. Et j'ai envie de me sentir légitime de ça. Et c'est pas parce qu'on me dit mais non, t'es très bien, tu fais du 38, bah oui, mais alors tu vois. Donc voilà, 2020, j'aimerais dépasser ça, mais ça c'est purement psychologique. Et c'est pas évident, mais j'y travaille depuis quelques années et franchement je me suis améliorée sur pas mal de choses là. Ouais, déjà à partir du moment où t'arrives à genre pinpoint le truc, à l'identifier, à verbaliser, à savoir que c'est quelque chose qui est pas spécialement, qui vient pas naturellement de toi, mais qui est aussi un social construct, tu vois. Clairement. Genre pareil, même thème, genre je me suis rendu compte que j'avais limite peur de rentrer en France parce que je savais que j'allais bouffer. De ouf parce que je mange, j'adore la nourriture, clairement je suis le genre de personne qui vit pour manger et quand je rentre en France je sais que ça va, je vais me goinfrer de fromage, de raclette, de tartiflette parce que je vis uniquement de ça clairement et en fait ça va pas louper, à chaque fois que je rentre en France je prends 2 à 3 kilos et je suis une personne, quand on me voit, tout le monde me dit ah t'es super mince machin et oui mais en fait, quand je rentre et quand je prends ces 2-3 kilos, au départ, moi je me dis que j'ai pas un problème avec mon poids, mais quand je prends ces 2-3 kilos, meuf, impossible de me regarder dans le miroir. Je peux pas. Là, je suis encore en mode. Ça commence à aller un peu mieux, mais genre, en fait, c'est juste grâce à de la privation. Et quand je me prive, je ne fais que penser à la bouffe. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger ce soir? Et toi, qu'est-ce que t'as mangé? Et qu'est-ce que t'as fait à manger? Genre, la bouffe devient littéralement une obsession. Mais je me force de pas manger parce que je veux que mon corps... J'ai tellement l'habitude de voir mon corps maigre, même pas mince, maigre, que je ne supporte plus, même avoir genre un petit rebond sur le ventre. C'est ouf hein. Et je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du... Non, je pense pas. Je pense pas que ça vienne d'où. Tu vois.
Non mais c'est ça, et puis le rapport au corps et aussi le rapport à la bouffe c'est compliqué, enfin moi j'ai des problèmes de... Ah, tu t'es brûlé? oui. Attends, je vais me prendre un sucre. Un petit sucre. Je t'attends pour poursuivre. Hâte de manger la galette par contre. Oh bah, en parlant de ça, en parlant de sucre et de gras, mangeons donc pour le goûter la galette. Galette dérouée. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais reprendre le sport en 2020, mais débarque qui y croit. Moi j'ai commencé là. Putain, mais je vous admire. Non mais moi je fais ça pendant 3 mois et puis après... Ouais, je disais le rapport à la bouffe aussi, enfin ça va avec, de toute façon ça va clairement avec le rapport au corps, c'est compliqué aussi. Hein. Moi j'ai des problèmes et en fait c'est pour ça que je dis que je pense vraiment qu'il faut que je vois un psy ou une psy, parce que dès que je mange trop ou trop gras, et manger trop pour moi n'est pas manger trop pour la majorité, mon corps ne peut pas garder ça. Ouais. C'est terrible, hein. C'est terrible et il faut vraiment que je change ça parce que je sais que c'est... En fait, je pense, je me suis renseignée un peu, je me demande si j'ai pas un peu de... Alors ça c'est vraiment entre nous, j'ai pas discuté avec des médecins, j'en sais rien, je préfère pas m'avancer, mais de la dysmorphophobie. Mais bon, je pense, est-ce qu'on l'aurait pas tous franchement? Non, parce que c'est un truc qui est vraiment développé et qui est obsessionnel. Et genre, alors attends, on est d'accord que c'est ne pas voir ton corps de la manière dont il est réellement? En gros, c'est un défaut physique. C'est souvent, en général, c'est souvent le visage, un truc sur le visage. Tu vois, tu phases sur ta bouche, sur ton nez, sur un truc, et voilà, c'est ça, tu ne vois que ça, il n'y a que ça, et ça devient obsessionnel, et tu prends des mesures radicales pour effacer ça. Que ce soit le maquillage, que ce soit la chirurgie, enfin, moi j'ai pas de soucis avec mon visage, mais c'est vrai qu'au corps, et c'est plus rare que ce soit le corps, c'est surtout le visage. Je pourrais pas dire hein, que je suis sujette à ça parce que je sais pas, j'ai jamais vu de médecin ni rien, mais en tout cas ça s'en rapproche. Ce truc de tu es obsédé par un truc, genre je déteste mes bras, je ne vois que ça. Tu vois, genre ils peuvent être autant camouflés que je veux, je ne vois que ça. C'est une plaisanterie. Ah mais non, mais depuis tout à l'heure c'est le déluge dehors. J'avais pas vu. La balade à Montmartre is going to be fabulous. Ça va être superbe. Mais c'est le seul gros truc que je travaille depuis plusieurs années et sur lequel j'aimerais bien en 2020 continuer. Peut-être que j'y arriverai pas toute seule, peut-être qu'il va falloir que je consulte, mais en tout cas c'est un truc sur lequel j'ai travaillé et je continue à le faire. Super bon noté. Oui. YouTube, qu'est-ce qu'on veut YouTube, alors on va dire objectif pour 2020. Ouais. Est-ce que la chaîne va s'arrêter? Est-ce que ma chaîne va continuer? Très sincèrement, moi je te l'ai pas dit, mais cette année j'ai pensé, je me suis dit franchement qu'est-ce que je fous là sur Booktube. Oh bah mais moi non. Toi aussi? Bah non mais moi je fous rien déjà, donc c'est pas compliqué. Ouais mais tu peux genre poster très sporadiquement, mais quand même te dire ah ouais je resterai bien. Comparé aux vidéos que je regarde de temps en temps, je me rends bien compte que je suis ça en fait. Mais une escroc. Mais voilà, et genre on en a un peu parlé tout à l'heure mais en mode rigolo, mais plus sérieusement, il y a une nouvelle génération de booktubeurs et de booktubeuses qui viennent et franchement super top. Fabulous, mais les montages, les montages, mais les miniatures, les montages, la qualité vidéo, mais alors nous... Ouais, et puis même le rythme de lecture. Ouais. Ah oui, bon, alors ça. Ils sont à 4-5 livres par mois et ils disent que limite ils lisent pas assez, et c'est exactement le discours qu'on tenait quand on est arrivé sur Booktube aussi. Exactement. Mais genre moi je suis arrivée à un stade là pendant les vacances où j'ai commencé à faire pas mal de vidéos et j'adore faire ça, j'adore parler avec les gens et tout, mais je me suis dit... Franchement Lilia t'apportes quoi dans le game, genre vraiment. Ah non c'est pas vieille vrai. Quand ah non mais elle veut des éloges. Non non vraiment. Tu sais que honnêtement si on prend ta chaîne au début, elle a rien d'original, enfin je veux dire tu racontes la même chose que tout le monde. Aujourd'hui t'as quand même des lectures qui sont particulièrement ciblées. Ouais mais ça n'intéresse pas les gens meuf. Bah, les gens ils veulent du young adulte, c'est ça qui marche. Mais est-ce qu'on s'en fiche pas un peu que les gens ne soient pas nous et des personnes comme Ajar que tu aimes beaucoup par exemple, qui regardent tes vidéos, il y en a. Il y a des gens qui regardent tes vidéos et on peut très bien regarder le compteur, t'as des 1000 et quelques qui regardent tes vidéos. Je suis mais fabuleuse. Bah bien sûr.
Non. Ouais, mais enfin tu vois ce que je veux dire, enfin à un moment donné je me dis bon tu tournes peut-être un petit peu en rond et c'est vrai que même s'il y a des concepts, c'est même pas un manque d'idées, hein, c'est même s'il y a des concepts sur lesquels j'aimerais bien bosser, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens et ouais et avec... Enfin je me suis sentie super coupable moi le semestre dernier de pas avoir publié pendant au moins 2 mois mais d'un autre côté je me voyais pas de le faire avec l'agenda que j'avais tu vois. Clairement. Donc en 2020, la chaîne, enfin ma chaîne ne va pas se fermer, je vais pas arrêter mes vidéos parce que j'aime beaucoup trop faire ça. Je vais continuer et on verra où ça me mène en vrai. Franchement je me prends pas trop la tête, j'ai toujours l'intention d'en faire. Il y a eu petite période de mou, je me suis posé des questions. Mais à chaque fois quand je vois que les gens me postent des commentaires et qu'ils encouragent ma folie, bah, je me dis c'est cool. Donc voilà. Top, on est ravis. Et toi ? Moi ça va être à l'abandon comme en 2019. Je vous explique, je finis mes études, a priori, sauf si je me relance dans quelque chose d'autre l'année prochaine, ce qui est possible, fort probable. En attendant, je pourrais pas. Déjà, je ne lis pas honnêtement. Il faudrait que je fasse le calcul et j'espère vous faire une vidéo de mes lectures tout court, mais même pas mes meilleures lectures de 2019, mes lectures tout court. Je pense honnêtement qu'en lecture perso, parce que j'ai quand même écrit un mémoire, donc j'en ai bouffé de la lecture, c'est pas le problème, mais en lecture perso, j'ai dû lire 7 livres. Ouais mais c'était des bonnes lectures Vraiment. tu m'as dit. Ouais c'était des bonnes lectures, au moins ça là-dessus on peut pas enlever ça. Mais sinon non, je vais continuer, enfin j'ai encore un mémoire à écrire cette année donc je ne vais pas lire de lecture perso. Et qu'est-ce que je peux faire sur ma chaîne si je lis pas, enfin... Je peux vous parler d'autres choses et je le ferai certainement et j'ai déjà commencé à le faire. Je peux vous parler de mes études, je peux vous parler de mon avancée parce que si vous avez suivi, je vais écrire mon premier scénario solo cette année pour mon mémoire. Je peux vous parler de tout ça et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse ou si exclusivement vous voulez entendre parler de livres et de booktube. Mais non, je vais être à l'abandon, c'est obligé. C'est obligé, j'ai dû faire, ouais pareil, 6 vidéos cette année. Enfin tu veux que je parle de quoi? Je lis rien. Je vais pas parler des livres de mon mémoire, ça n'intéresse personne, tu vois. Donc non, moi je continue sans continuer, enfin c'est comme ça de temps en temps. Quand ça me prend, d'un coup j'ai envie de tourner une vidéo, je le fais et puis... Mais ça fait de bon cœur. Et voilà, c'est ça. Et puis sinon je n'y pense jamais, je regarde très peu de vidéos sur YouTube, enfin sur Booktube, parce que YouTube si. J'ai complètement délaissé mon compte Instagram, je pense que la dernière fois que j'ai mis une photo c'était en septembre et encore c'était pour promouvoir le fantôme de Serre d'Aigle. Enfin non, je suis plus du tout dedans donc je sais pas si je reprendrai un jour aussi régulièrement que je l'ai fait avant, honnêtement, parce que je pense que j'en ai plus envie. Je me suis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai découvert tellement de choses passionnantes dans ma vie là pour lesquelles j'ai envie de me consacrer, j'ai envie de donner au moins 90% de mon temps, que les 10% restants, je vais certainement pas les accorder à YouTube. Donc moi voilà, pour être totalement transparente, il n'y aura pas beaucoup de vidéos cette année sur ma chaîne. Mais bon, je suis toujours sur Instagram, sur Twitter, si vous voulez me suivre, si vous m'aimez pour moi et pas pour mes lectures, je suis disponible là-bas, mais sinon non. Ouais, et objectif, faire un vlog cette année. Ouais. C'est trop cool qu'on fasse. Tu sais quoi? On va essayer de faire un vlog à deux un coup. Ouais. Genre si on se voit l'année prochaine ou genre comme tu sais où je me pointe 2 jours ou que tu viens au States. Oui mais toi tu viens parce que t'as de la famille à voir donc dans tous les cas en France t'as pas pas le le choix. mais que tu viennes et que... Il faut les finances pour venir. C'est pas faux. Il faut les finances. C'est pas faux. Mais après mes études je viens. Mais ouais, et si tu viens, on va essayer de faire des vlogs parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a été demandé respectivement. Visiblement vous aimez bien les vlogs et très franchement j'en suis friande. Ah j'adore. Voilà, on en est très friandes toutes les deux donc ce serait cool qu'on puisse vous en proposer. Et donc du coup, dernier aspect qu'on n'a pas trop abordé. Ton objectif de vie privé entre guillemets, c'est-à-dire familial, amical, amoureux, relationnel, tout ça, sans en dévoiler trop bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est quelque chose par exemple, je sais pas, que t'as commencé un comportement que t'as commencé à avoir en 2019 et que tu veux continuer ou ne plus avoir en 2020 avec les gens qui font partie de ton cercle relationnel. On avait parlé un peu hier soir. Tout à fait. Comme je t'ai dit, en fait tout revient à ça, mais l'année 2019 a été une transition où il s'est passé beaucoup de choses et où je me suis ça fait 3 ans depuis que je suis célibataire que je me suis reconcentrée sur moi-même, mais d'autant plus cette année, et je t'avoue que je n'arrive pas
étant donné tout ce que j'ai découvert ces derniers mois, je n'arrive pas à penser autrement que mon objectif c'est d'écrire mon scénario, de réaliser mon premier court-métrage et de me lancer là-dedans. Mais à corps perdu, tu vois. Et le reste n'a aucune importance. Les amis que j'ai aujourd'hui, j'ai aucun souci, c'est sain, c'est réciproque, c'est donnant-donnant, c'est 50-50, c'est naturel, tout va bien. Je me suis fait des nouvelles amies, bon ça date de mi-2018, mi-2019 en master. C'est des personnes que je rencontre à un âge où on partage forcément des choses, où on a des discussions, où on a des débats qui sont vivants, qui sont sains, qui sont honnêtes, qui sont transparents et que j'ai envie de garder. Et donc les personnes que je rencontre aujourd'hui seront peut-être pas des personnes que j'aurai toute ma vie, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas elles m'apportent ce dont j'ai besoin. Je veux pas plus, je veux pas moins. Et puis j'ai besoin, là je n'ai besoin de rien d'autre que me concentrer sur moi, sur mes objectifs, sur mon scénario, mes films et ma potentielle entrée en école de ciné l'année prochaine, mais bon ça c'est encore autre chose et j'y suis pas du tout. Mais terminer mes études et me faire confiance et voilà, c'est tout ce qui m'importe honnêtement. Et le reste ça me va, les relations que j'ai sont amplement suffisantes et elles me comblent parfaitement. Voilà. Et toi? On t'écoute. Moi, quelque chose que j'ai commencé réellement à faire en 2019, on en a un peu parlé hier soir également. On parle en dehors des vidéos, oui, on se raconte des choses. Bien sûr. Et que j'ai vraiment envie de commencer en 2020 et tu sais quoi, je me dis même limite en faire plus, mais je vois pas comment je pourrais en faire plus parce que je suis déjà au top de ce truc là. Être honnête avec les gens. Et quand je dis honnête, je dis pas genre avoir oui, être franche, bien sûr, ça et dire les choses telles qu'elles sont, c'est genre vraiment être honnête dans mes relations avec les gens, que ce soit amoureuse ou amicale, et je peux vous dire que quand on commence à l'être et quand on commence aussi à être honnête avec soi-même et à se dire bah tiens telle relation n'est plus saine pour moi, je ne retrouve plus mon compte, juste savoir accepter la vérité qu'une relation arrive à son terme et pouvoir y mettre pouvoir y mettre un point final. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est difficile à faire, franchement, on en a parlé, hein, c'est quelque chose qui est c'est comme enlever j'allais dire band-aid, comme on dit. Un pansement. Un pansement. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. C'est comme enlever un pansement, c'est jamais très agréable, mais une fois que vous l'avez fait, mais c'est un soulagement incroyable. Et vraiment, j'ai remarqué ça aussi dans les relations... Voilà, dans les relations amicales et amoureuses, hein, on a toujours vous savez, les petits jeux de qui va tomber le premier, qui va machin. Ah, t'as un message, tu réponds 3 heures plus tard pour pas que la personne pense que t'es pas occupée. Enfin, même à 25 ans, vous voyez. Hein. Ouais, non mais toujours, mais et en vrai, enfin, je connais des personnes 40-50 ans, il y a toujours un petit jeu en fait. Et juste ne plus avoir ce jeu-là et trouver une personne qui est aussi franche que vous, en amitié ou en amour, franchement ça fait tellement du bien. Donc moi en 2020, je veux juste continuer à être honnête, pouvoir me mettre à nu. Avec toi-même aussi. Ouais, avec moi-même, avec les gens, ne pas avoir peur de mes sentiments, voilà, si j'ai envie de quelque chose, ne pas avoir peur de l'exprimer parce que je sais pas comment la personne va le prendre en face et que j'ai peur de prendre, enfin je sais pas, de prendre une claque dans la tête, ou juste être honnête parce que ça fait, genre quand tu goûtes à ça meuf, quand tu goûtes à l'honnêteté, c'est tellement bien, c'est trop bien. Donc on vous conseille, on vous recommande. Je vous recommande l'honnêteté, ça fait un bien. On recommande en 2020. Ok. Bah trop cool. Je pense que... Ouais, là on a pas mal on a bien rodé, j'en pops. On va aller faire un petit tour à Montmartre parce que j'habite à Paris maintenant. J'habite pas loin de Montmartre. Ça aussi tu vois, 2019, je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai emménagé à Paris, bien toute sûr, seule. L'indépendance, l'autonomie, l'indépendance financière c'est un peu moins ouf, mais du coup je travaille, enfin bref, je commence à aimer ma vie là, tu vois. Donc j'ai des petits obstacles encore, des petites choses à changer, mais ça c'est tout le monde, hein, et puis ce sera le cas toute sa vie. Ce sera le cas toute sa vie, mais voilà, donc bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Merci de nous avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là. C'est la première fois qu'on me parle autant en mode honnête et tout. L'honnêteté meuf, c'est la clé. Je pense qu'on est moins maniéré que d'habitude du coup. Mais on est comme ça dans la vie. En fait c'est ce qu'on se disait hier.
on développe un On truc développe un peu... plus, on force balance les blazes et tout. On force les traits quand on tourne ensemble, mais même dans la vie de tous les jours, on adore, en fait, dès qu'on est toutes les deux, on adore en faire des tonnes et des caisses. Quand on est toute seule individuellement, avec d'autres amis, on l'est peut-être moins, on le partage pas de la même façon, mais on adore, voilà, on adore faire les queens. Mais bon, on reste des personnes très simples. Très accessible. Voilà, très accessible. Les fans. Bon voilà, je vous souhaite une excellente année. N'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, à discuter avec nous et entre vous dans les commentaires. Partagez-nous quels sont vos objectifs de 2020 aussi, Ouais, les meilleurs souvenirs de 2019. Et puis voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. La miniature peut-être avec le thé. Oui. Bon, essayons d'être amicales quand même. Enfin, je te rappelle qu'on est potes, hein. Mais meuf, mais c'est trop. Par contre, le rouge à lèvres contre ma tasse, c'est un nom. Il est censé être sans transfert. J'ai l'impression d'être ridicule, sache-le. Mais on est toujours ridicule sur nos mini... Non mais en même temps, la précieuse, la duchesse est de sortie. Je l'ai pas fait une fois, je me suis retenue toute la vidéo, sache-le bien. Oh. Bye. On n'a pas tourné.